Les rencontres entre le président de la République et le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, un habitué du Tchad et de ses responsables à des degrés divers, se suivent mais ne se ressemblent pas. Si à ses débuts, Abdou Abari faisait le déplacement du Tchad pour s'enquérir du processus du retour à la normalité constitutionnelle, cette fois-ci, il vient pour le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de ce processus qui amorce son ultime étape avec le référendum du 17 décembre prochain. Le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a partagé des détails sur les étapes franchies jusqu'à présent dans le processus de transition, marqué à l'heure actuelle par les préparatifs du référendum constitutionnel, mettant en lumière les défis et les progrès réalisés. Un processus salué par le diplomate onusien qui exprime également son appréciation pour la transparence dont fait preuve le Tchad dans cette étape délicate. Une transition n'est jamais facile, surtout lorsqu'elle arrive à son étape ultime. Nous sommes à quelques jours du lancement de la campagne référendaire. Le 17 décembre, le peuple tchadien choisira la constitution qui va consacrer la forme de l'État et les institutions dont il va se doter. Nous avons exprimé nos vœux de pleine réussite à travers le chef de l'État à l'ensemble des Tchadiens, à l'ensemble des acteurs politiques, pour que ce premier rendez-vous de la démocratie soit un rendez-vous d'unité, de paix, de cohésion nationale. Et lancer un appel pour que les étapes à venir l'année prochaine le soient de la même manière pour bâtir un Tchad de paix, de sécurité, de stabilité, de prospérité pour lui-même, mais également pour la sous-région. Parce que le Tchad est un verrou de stabilisation en Afrique centrale, dans le Sahel central, loin en Libye et même dans ce qui se passe au Soudan. Un autre point majeur des échanges entre le chef de l'État et son hôte est la crise humanitaire résultant de l'afflux massif des réfugiés soudanais à l'est du pays. Le chef de l'État a informé Abdou Abari des mesures prises pour répondre à cette crise et a réitéré son appel à la solidarité internationale dans la gestion de cette situation humanitaire complexe. Le diplomate onusien a salué les efforts du Tchad dans ce contexte difficile et a renouvelé la disponibilité des Nations Unies à soutenir les initiatives visant à résoudre la crise humanitaire. Plus d'1 million de réfugiés sont aujourd'hui sur le territoire tchadien. Nous mobilisons la communauté internationale pour qu'elle vienne en aide au Tchad, mais nous savons que la dimension du problème dépasse largement les capacités d'intervention que nous avons pour le moment et les capacités de mobilisation. Donc nous disons que la meilleure façon d'aider le Tchad à faire face à la situation humanitaire dramatique qui sévit, c'est de tout mettre en œuvre pour arrêter cette guerre insensée qui se déroule au Soudan. Cette audience entre le président de transition et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale témoigne de la volonté commune de promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans la région. Elle souligne également l'importance de la coopération entre le Tchad et les Nations Unies dans la recherche de solutions aux défis auxquels